Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il guidera tous mes pas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il guidera tous mes pas. Quel bonheur de marcher avec lui. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être encore devant toi ce matin. Béni sois-tu, roi des rois. Que ta parole sorte avec autorité et puissance pour briser le cœur le plus endurci, pour anéantir tous les projets du malin, pour éclairer, Seigneur, tes enfants. Donne-nous la révélation de ta parole, ôte les écailles de nos yeux. Seigneur, éclaire-nous afin que nous puissions faire ta volonté. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, le thème de notre méditation est intitulé « Trop, c'est trop ». Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Un enfant de Dieu, à un moment donné, doit dire « Trop, c'est trop ». Parce que tant que toi-même, tu n'es pas décidé, tu n'es pas déterminé à sortir de ta situation, vraiment tu perds le temps. Ça va continuer. Chaque année, tu fais les meilleurs vœux, tu fais les projets, les objectifs. Après, l'année passe, rien ne change. L'autre année, tu renouvelles les mêmes. Ça fait un éternel recommencement. Non, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois dire trop, c'est trop. Je refuse. Je ne veux plus que les mêmes maladies, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes tourments, les mêmes difficultés continuent à handicaper, à me détruire ma vie. Je ne veux plus. Ça j'en ai assez. Trop, c'est trop. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23 dit, Jésus leur répondit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous a donné une autorité extraordinaire que nous négligeons. Il dit que c'est une montagne devant toi. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi ce matin. Ça peut être la maladie peut être une montagne qui te bloque, qui empêche que tu t'épanouisses, que tu sois heureux, que tu puisses vraiment expérimenter le bonheur. Ça peut être le chômage, parce que tu as perdu ton emploi. Le chômage peut être une montagne devant toi. Ça peut être peut-être la pauvreté, parce que tu manques d'argent, tu n'as pas de moyens pour subvenir à tes besoins. Je ne sais pas. Ça peut être un problème quelconque. Non, tu dois dire trop, c'est trop. Faut plus prier comme si vraiment tu t'amusais. Non, faut te révolter contre toi-même. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu sois animé d'une sainte colère. Que tu puisses... Je ne dis pas d'aller se fâcher contre ton oncle, tes parents, le gouvernement, la politique. C'est pas ça. Ce n'est pas ça la solution. Fâche-toi contre toi-même. Paul dit dans 1 Corinthiens 9:4 que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que j'ai peur de te rejeter après avoir prêché aux autres. Donc beaucoup de chrétiens ont ce problème. Que tu pries mollement, tu pries vraiment comme si c'est juste une formalité, comme si même si Dieu n'exauce pas, tu as encore d'autres solutions. Non, c'est une erreur, ça c'est l'idolâtrie. Dieu est la seule solution. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 14:6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit je suis l'un des chemins, ni l'une des vérités. Non. Il est l'unique solution. Pour un enfant de Dieu, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus, je n'attends plus rien d'autre, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Toute ma vie, je l'ai donnée à Jésus et mon expérience, ma vie, mon avenir, ma destinée, tout, c'est entre les mains de Jésus. Donc, quand quelque chose ne va pas, non, je dois me révolter, je dois dire non, je refuse. Satan tente toujours de venir injecter son programme dans mon programme. L'ennemi veut toujours perturber ma course. Je lui dis non.
si c'est même une montagne qui est devant moi, montagne de pauvreté, montagne de maladie, montagne de déception, les gens m'ont déçu, les gens m'ont abandonné, les gens me calomnient, les gens me discréditent, me dénigrent. J'ai dit trop, c'est trop. Il dit, si tu ordonnes à cette montagne que ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et si tu ne doutes pas, la montagne va disparaître. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que l'autorité que Jésus t'a donnée, mon frère. Mais tu négliges cette autorité. Et tous les jours, tu es là comme un mourant, comme un nonchalant. Tu pries vraiment avec mollesse, avec timidité. Ce n'est pas sérieux, c'est pas bon. C'est pour ça que le démon ne te prend pas au sérieux. Le démon, c'est quoi? Ça, c'est un blague. Ça, c'est rien. Tout à l'heure, il va revenir, reprendre le même cercle infernal, le même cercle vicieux. Non, 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 c'est pas bon. La vie de chrétien avec un éternel recommencement, non. Tu dois dire trop, tu dois te révolter, tu dis non, j'en ai assez. Je ne veux plus de cette maladie, je ne veux plus de ce chômage, je ne veux plus de ce célibat. C'est trop. Comment, jusqu'à quand je serai célibataire, alors que la volonté de Dieu, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu n'est pas content que tu sois isolé comme ça, dans la solitude. Dieu veut que tu aies une aide semblable à toi, avec qui tu vas servir Dieu. C'est ça. Et si tu es une femme, même toi qui es femme célibataire, dis trop, c'est trop. Je veux avoir mon mari cette année. Alléluia. Amen. Qu'avant que 2025 ne finisse, je serai marié. Je serai là. Oui, Dieu peut le faire. On n'a pas besoin des années pour se marier. Non. Le Seigneur peut, s'il voit ta détermination, s'il voit que tu es vraiment à bout de toi, voilà le problème. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore à bout d'eux-mêmes. Beaucoup d'entre nous ont encore des solutions, des voies médianes, des solutions secondaires. Tu as encore tellement d'issues. Le jour où tu verras que je n'ai plus aucune issue, je ne compte que sur Dieu, tu vas saisir la main de Dieu comme Jacob. Jacob dans Genèse 32, il dit que je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni, que tant que tu ne me bénis pas, Seigneur, je ne te laisse pas aller. Fais cette qualité de prière-là. Que Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas aller. Pas le genre de programme de prière, tu fais bon, Dieu va faire, ça va faire comment? Je ne sais plus, j'attends aussi, on est là, c'est pas sérieux. Quand tu fais ça, le diable, les démons se réjouissent. Ils augmentent les problèmes, les soucis, les traumatismes. Tous les jours, tu es traumatisé, tu es frustré. Ça fait trop de frustration. Dis trop, c'est trop, je n'en veux plus. Je veux que ma situation change. C'est ce qui est arrivé à Anne Silo. Chaque année, elle allait à la convention, elle allait à Silo et elle revenait avec les mêmes problèmes, la stérilité, pas d'enfants, etc. Mais il y a une année où Anne a dit, trop, c'est trop. C'est 1 Samuel chapitre 1. Il faut lire tout le premier chapitre de 1 Samuel. Elle a dit trop, c'est cette année, j'aurai mon enfant. Alléluia. Amen. Et elle a eu son enfant. Pendant que les gens étaient dans la discussion, le manger, le boire et tout le reste, les commentaires, les divers, les Congos, ça, non. Elle a dit, je n'ai plus le temps pour ça. Quand elle dit trop, c'est que tu dois t'écarter de la discussion. Tu dois fuir les choses qui ne sont pas importantes. Anne s'est concentrée. Elle a prié comme elle n'a jamais prié. Depuis des années qu'elle n'avait jamais prié. Cette année, elle a dit trop, c'est trop. Elle a fait une prière vraiment, une prière de décision. Oui, une prière qui transforme la vie de quelqu'un. Et Dieu l'a visité. Elle a même fait un vœu. Alors que les autres années ne faisaient pas de vœu, tu vois. Donc quand tu es à bout de toi-même, quand tu sens que je ne peux plus rien, j'en ai assez, j'ai trop souffert, je veux que ma situation change, je ne veux plus revivre les mêmes scénarios. Non. Et tu pars devant Dieu avec sérieux, avec détermination, avec conviction, avec foi, tu ne doutes pas. Parce que notre Dieu est un Dieu de principes. Alléluia. Amen. Oui, nous, le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Par exemple, des principes, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, c'est impossible. Donc, si tu as des doutes, si tu dis, peut-être, on m'a dit aussi de prier, je prie aussi, non? Comme le pasteur a dit, comme l'église a dit, c'est un jour de prière. Ok, je suis aussi là. Ce n'est pas ça. Trop, c'est trop veut dire que c'est moi. Même si les autres ne gênent pas, moi, je vais gêner. Si les autres ne prient pas, moi, je vais prier. Elle n'a pas eu besoin d'attendre que tel aussi soit dans un programme de prière. Non. C'est pas ça. Quand tu attends les autres, ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience. Tu ne sens pas ta misère. Alléluia. Amen. Tu dois sentir ta misère. Quelqu'un qui sent sa misère dit trop, c'est trop. J'ai trop souffert. Trop de honte. Trop de pauvre, d'ignominie, d'injures. Tout le temps, on me traite de n'importe quoi. Je ne veux plus ça. Trop, c'est trop. Je veux que ça s'arrête ici et maintenant. Et si tu as la même détermination que Jacob dans Genèse 32, la même détermination que Anne dans 1 Samuel chapitre 1, le Seigneur va exaucer ta prière. Alléluia. Amen. Dieu va t'ouvrir les écluses de ce qui te paraissait impossible va devenir possible. C'est ça, bien-aimé. Donc sache qu'il te sera fait selon ta foi.
il te sera fait selon ta foi. C'est dans Matthieu 9, 29. Matthieu chapitre 9, du verset 27 au verset 29. La Bible dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Je déclare que ton problème finit ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que Jésus a dit à Marthe et Marie devant la tombe de Lazare. Que rien n'est impossible à Dieu. L'ange a dit à Marie, la mère de Jésus, que rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui te paraît impossible, parce que tu suis les commentaires des hommes, tu suis les réseaux sociaux, et ça t'endurcit, ça sème l'incrédulité en toi, ça te fait croire que l'homme est tellement capable, alors que les hommes ne peuvent rien. L'homme ne peut rien pour toi. Ton sort est entre les mains de Dieu. Ton sort n'est pas entre les mains d'un être humain. Même si un être humain te promet quelque chose, si Dieu n'accepte pas, il ne l'accomplira pas. Donc au lieu de te confier à l'homme, confie-toi en Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ça mon frère et ma soeur. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand seras-tu dans les mêmes problèmes, les mêmes défauts, les mêmes infinités? Tu confesses les mêmes péchés. Tu n'abandonnes pas. Regarde comment ces mauvaises habitudes ont déjà ruiné. Regarde là où tu devais être dans la vie. Si tu avais abandonné cette mauvaise habitude, la convoitise, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la masturbation, la pornographie et les choses semblables, vois comment ça t'a détruit, vois combien ça t'a fait perdre combien d'années. Et pourtant, si tu disais trop, c'est trop, et tu sors de cette mauvaise habitude, tu abandonnes ce péché, tu vas voir une percée incroyable. Alléluia. Amen. C'est ça dans Joël, chapitre 2, verset 25. Nous sommes dans notre saison de restauration. Joël 2, 25, le Seigneur dit, je te remplacerai les années dévorées par les sauterelles, les années dévorées par le gélèque, le hasil, le gazan. Donc Dieu est prêt à changer ta chose. C'est toi qui traînes les pieds. C'est toi qui fais comme si ça ne te gêne pas. On te voit, on ne sent pas que tu es quelqu'un qui a un problème. On ne sent pas que tu es quelqu'un vraiment qui attend quelque chose de Dieu. Pendant que ceux qui ne croient pas en Dieu s'amusent dans le plaisir charnel, les passions du monde. Même toi, tu es là, la discrétion, devant les séries télévisées, devant les films, Je ne sais pas. Pourquoi tu n'aimes pas ta vie, c'est ça. Tu ne t'aimes pas toi-même. Mais je voudrais que tu te ressaisisses. C'est le temps d'ignorance qui t'a vraiment détruit comme ça. À partir de ce matin, répète avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ma situation change ici et maintenant. Je ne veux plus. Je crois de tout mon cœur que rien n'est impossible à Dieu et que le Seigneur va me bénir, le Seigneur va me délivrer. Et Dieu n'attend que ça. Donc tant que tu as un problème et tu ne l'arrêtes pas, ce problème va t'arrêter. Si tu as un défaut, peut-être le mensonge, peut-être la colère, je ne sais pas quel est ton défaut. Tu connais tes infinités, tu connais tes points faibles. Si tu ne stoppes pas cette faiblesse va te stopper. Je répète, quand tu as une faiblesse, une infinité, tu as un défaut de caractère dans ton comportement, si tu ne stoppes pas ce péché-là, le péché-là va te stopper un jour. Un jour, ça va te barrer la voie, ça va te bloquer le chemin et tu ne pourras pas avancer. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps à dorloter tes péchés. Beaucoup de chrétiens dorlotent leurs péchés. Tu dorlotes tes défauts. Tu dis, c'est mon habitude. C'est comme ça dans notre famille que nous on est. Non! Quelle famille? Sauve ta vie, sauve-toi pour ta vie. C'est ce que Dieu avait dit l'ange avait dit à Lot. Et quand il les a fait sortir de Sodome, avant de brûler la ville, avec sa femme et ses 2 filles, il a dit, sauve-toi pour ta vie. Ne dis pas que dans notre famille, nous, on est comme ça. C'est comme ça qu'on se comporte chez nous. Non. Quand quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tu dois être esclave des défauts de ta tribu, de ton village, de ta famille. Et je ne sais quoi encore. Trop, c'est trop, mon frère. Sors de ta misère. Sors de ta situation. Sors vraiment de cet esclavage. Tu as été longtemps tourmenté par le mauvais esprit. C'est le moment de dire que j'en ai assez. Je ne peux plus continuer comme ça. Ça ne peut plus. Donc, on n'attend pas les miracles, les bras croisés. C'est ça. Tu ne dois pas garder les bras, tu es là, tu ne fais rien. Non. Le miracle, on n'attend pas les bras croisés. Il faut te lever. Tu dois initier, tu dois faire quelque chose. Prendre des initiatives, prendre des décisions, mettre au travail. Et tu vas voir ta situation va changer. Regarde, ça, c'est les aveugles. Ils ne voyaient pas, mais ils ont entendu que c'est Jésus qui passe et que c'est Jésus guérit les. Ils ont dit non, je ne peux pas rater cette occasion. Ils ont crié de toute la force. Jésus ne l'a pas guéri. Ils ont entendu qu'il s'est déplacé. Ils ont essayé de
se débrouiller jusqu'à le suivre et le retrouver dans la maison où Jésus est entré. Et Jésus leur a encore posé la question, vous croyez que je peux vraiment vous? Ils ont dit oui. Et le Seigneur les a délivrés. Alléluia. Amen. Toi aussi, ta guérison germera promptement au nom de Jésus. Amen. Même ton célibat, Jésus va mettre fin à ton célibat au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va t'accorder un enfant. Toi qui cries pour la procréation, toi qui souffres de la stérilité depuis des années, le Dieu d'Anna Silo va te donner ton enfant au nom de Jésus. Amen. Toi qui as des conflits, tu as des problèmes, tu as des ennemis, tu as des adversaires, tu as des problèmes avec les gens, te menacent, les sorciers, les vampires. Le Dieu qui a exaucé Jacob, quand Jacob l'a saisi, disant que je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'as pas béni, parce qu'il fuyait devant son frère Ésaü, il craignait que son frère devait le tuer par représailles, comme il avait arraché son droit d'aînesse. Ce Dieu-là, qui a pris la défense de Jacob, il va te bénir au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va changer ton nom. Son nom c'était Jacob. Dieu lui a dit non. On ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Dieu va changer ton nom à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ceux qui te connaissaient, c'est le gars qui avait échoué le barbe là. Dieu va changer ton adresse. On ne t'appellera plus le gars qui avait perdu le travail. Non. On va t'appeler celui que l'Éternel a béni. Donc la nouvelle bénédiction de Dieu va te donner une nouvelle appellation. Les gens vont te connaître plutôt par la grâce que le Seigneur a manifestée dans ta vie. Je décrète sur toi que cette saison est ta saison de restauration au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va te remplacer tout ce que tu as perdu. Malgré tes défauts, tes infimités, tu as vécu dans l'ignorance pendant longtemps. Mais maintenant, c'est le moment favorable. Voici le temps favorable. Le Seigneur veut te sortir de cette situation. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance parce qu'il a fait pour toi des projets de paix et de bonheur. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 29:11. Alléluia. Amen. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit que la vie est spirituelle. Tout ce qui se passe dans le monde visible n'est que le reflet de ce qui s'est passé dans le monde invisible. Donc derrière même ton retard, il y a un esprit, il y a un démon qui est à l'origine de cette persistance de la maladie. Tout ce qui ne va pas dans ta vie et tu essaies de t'en débarrasser, ça ne quitte pas. Il y a un esprit méchant, il y a une force satanique, un esprit de ténèbres qui est derrière, qui manipule les temps, les circonstances, les événements et les hommes pour continuer à faire perdurer ta souffrance. Mais je décrète qu'en ce jour, trop, c'est fini, ça en est assez. Maintenant, le Seigneur te donne de prendre un nouveau départ au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas commencer une nouvelle vie au nom de Jésus. Amen. Donc assez d'être célibataire, assez d'être pauvre, assez d'être malade, assez d'être déprimé, assez d'être seul, assez d'être en chômage, assez d'être découragé. Trop, c'est trop. À partir de maintenant, ta vie prend un nouveau départ. Donc, comme je l'ai dit au début, tout dépend de toi. Dieu t'a donné l'autorité de déplacer toutes les montagnes qui sont devant toi. Mais si tu laisses ces montagnes, tu ne leur parles pas, ça ne quittera pas. Toute montagne que tu tolères, ça veut dire que tout problème, que tu dis que bon, c'est pas très grave, bon, je peux encore essayer, je peux encore supporter, Dieu te laisse. Mais si tu dis que Seigneur, je n'en veux plus, ça en est assez, j'ai assez tourné en rond, je veux vraiment prendre mon envol, ma vie va décoller, je vais m'épanouir, je vais être heureux. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts va intervenir en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est prêt. Parce que toi, tu perds le temps à parler à Dieu. Dieu dit, ordonne à la montagne de quitter. Au lieu d'ordonner à la montagne, toi, tu ordonnes à Dieu. Tu ne dois pas demander à Dieu de venir faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dieu t'a donné l'autorité de chasser la montagne. C'est ça. Et si tu n'oses pas la montagne, Dieu ne viendra pas ôter la montagne à ta place. Il faut plus commissionner que le Seigneur va enlever cette montagne. Il t'a dit, toi, avec ta foi, ordonne que montagne, quitte-toi, va te jeter dans la mer. Et si tu le dis avec conviction, avec foi, cela va arriver au nom de Jésus. Amen. Donc beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient mal. Beaucoup de chrétiens prient très mal. Au lieu de chasser les démons, c'est ce que Jésus nous a dit dans Marc chapitre 16 du verset 15, il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom Jésus, ils chasseront les démons. Toi, au lieu de chasser les démons, tu es tout le temps en train d'aller dire à Dieu d'aller chasser les démons à ta place. C'est contradictoire, ça ne peut pas aller comme ça. Hein?
Tu ne dois pas fuir tes responsabilités. Prends ta vie dans tes mains maintenant et décide-toi. Tout démon qui veut perdre, tu le chasses au nom de Jésus. Si tu le dis avec foi, le démon va partir. Le démon n'attend que ça. Il ne peut pas résister. C'est parce que toi, tu dorlotes le démon. Tu t'amuses avec le démon. Tu joues avec le démon. Non. Il est temps que tu prennes tes responsabilités et que tu puisses donner les ordres selon la parole de Dieu. Et tu verras toutes les montagnes, la montagne numéro 1, montagne numéro 2, tu connais ta liste. Tu connais ta liste, tu connais tes problèmes, tes souffrances, tes handicaps. Tu connais vraiment les choses qui te dérangent. C'est à toi de faire des déclarations de foi avec fermeté, avec détermination. Et tu verras, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a fait dans Exode 14. Exode 14, verset 13 à 12. Ils sont sortis d'Égypte très contents d'être libérés de l'esclavage de Pharaon. Mais subitement, ils ont devant eux la mer Rouge qui est un blocage insurmontable. Et ils ont derrière eux l'armée de Pharaon qui les poursuit. Et voilà, c'était un moment décisif. Moïse a parlé avec foi. Il a dit aux enfants d'Israël que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Donc même cette maladie dont tu souffres là, tu n'en souffriras plus jamais au nom de Jésus. Amen. Cette pauvreté qui te tourmente, elle va disparaître au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le problème qui est en train de gâter, de pourrir ta vie, si bien qu'on te voit, tu es toujours triste, tu es toujours inquiet, tu es toujours plein de soucis, tu dis non, 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 c'est fini, que je suis sorti de cette difficulté au nom de Jésus. Je suis sorti de la honte au nom de Jésus. Je suis sorti de l'opprobre, de l'ignominie au nom de... Je mets fin à la stagnation dans ma vie au nom de Jésus. Je mets fin à la régression. Je mets fin à cette vie toujours. Tu es en train de mendiciter, tu es en train de commander alors que toi-même, le Seigneur peut te bénir et tu as de quoi subvenir tes besoins et toi aussi tu en aides à d'autres personnes. Voilà la vraie vie d'un enfant de Dieu. Même les problèmes de famille que tu as, le Seigneur met fin à ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que même tes enfants, dans la vie de qui Satan est en train de faire des choses qui te tourmentent, qui te pourrissent la vie, au nom de Jésus. Je mets un terme à cette oppression démoniaque au nom de Jésus. Amen. Et quelle que soit la montagne qui est devant toi, elle disparaît dès cet instant. Donc je joins ma foi à la tienne pour qu'ensemble nous puissions faire ces déclarations et que Dieu puisse te donner une double restauration au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, car ta parole est la vérité et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. À partir de cet instant, Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les montagnes qui ont longtemps bloqué notre marche, qui ont longtemps pourri notre vie, qui nous ont rendu souffrants, Seigneur, Christ, malheureux, pitoyable, au nom de Jésus. Je mets fin à toutes ces stagnations. Je mets fin, Seigneur, à tous ces problèmes. Et désormais, nous allons marcher en vainqueur. Nous allons mener une vie de victoire, une vie de joie, de paix, de bonheur, d'épanouissement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.